Comment? Du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'avoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Même vous qui nous écoutez par Internet, le Saint-Esprit va tomber sur vous aujourd'hui. Oh, Shekarababahaya, Sontokeira Sakarahaya. Le Saint-Esprit va tomber sur vous aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, là, vous allez recevoir le Saint-Esprit avant de partir. Amen. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal qu'on soit là et qu'on ne parle pas, on ne s'exprime pas dans l'esprit. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu qui ne manifeste pas les arts de l'esprit. La Bible ne nous dit-elle pas que nous sommes... Oh my God. Avançons. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant de bien et guérissait tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Il a ramené quoi? Le message de la croix. C'est ça la vision. Le message que Dieu a donné aux apôtres, la croix est après enseignée. Aujourd'hui, nous sommes là, les saints du dernier jour. À Charisma, notre vision était amour. Ça fait 5 ans que j'ai quitté Charisma, mais je peux vous le définir aujourd'hui. Amour. Amour. Je vais vous définir les sigles de Charisma aujourd'hui. Amour. A. Amener les gens à avoir la foi en Jésus-Christ. M. Manifester l'amour et la puissance de Dieu. O. Ouvrir des œuvres missionnaires en France. U. Unir une nouvelle génération autour de cette vision. Remplir la France d'œuvres missionnaires. C'est ça, la vision de Charisma. Quand vous allez à Charisma, vous allez voir ça. Amour. Écrit grand, comme ça. Amour. A comme ça. En grand H. Et devant le A, c'est comme ça. Amour. Vous allez voir A comme ça. Ils sont amenés les gens à avoir foi en Jésus-Christ. Ça, c'est bien. Amener les gens, amener les gens avoir foi en Jésus-Christ. M. Manifester l'esprit et la puissance. M. Manifester l'esprit et la puissance. Ça fait 5 ans que j'ai quitté cette église. Mais on m'a tellement enseigné cette vision que ça fait 5 ans que je suis parti, mais elle est encore dans ma tête. Mais bon, ça c'est l'autre. J'ai maintenant la vraie vision. O. Orienter vers les gens, on appelle ça, eux-mêmes ils appellent ça PTS. Orienter les gens vers la prospérité, le triomphe et le succès. Si je mens. Tu as Internet, non? Pour vous dire que ce que je dis c'est la preuve. Tape Charisma, on va voir la vision là. Vous allez voir les mêmes choses que je vous écris là. Frère, pour que ce que je dis ça soit vrai. Tu ne veux pas regarder, mais tu vas taper Charisma, tu vas voir la vision, tu vas voir ça. Comme ça, tu vas confirmer ce que je suis en train de dire. Manifester l'esprit et la puissance de Dieu. Oh, orienter les gens vers la prospérité et le succès. Orienter les gens vers la prospérité et le succès. La prospérité et le succès, il l'appelle PTS. Prospérité, triomphe et succès. PTS. Prospérité, triomphe et succès. Unir une nouvelle génération autour de cette vision. Unir une nouvelle génération autour de cette vision. Remplir la France d'œuvres missionnaires. Remplir la France. Vous savez pourquoi je connais ça par cœur? Parce que tous les jeudis, Pedro nous forçait à avoir cette vision-là. Et c'est ça, pour ça qu'on doit travailler. Remplir la France d'œuvres missionnaires. Et j'ai travaillé pour ça, mes amis. J'ai travaillé pour cette mission-là, mais c'était quand j'étais encore dans le champ de la jeunesse. Mais là, je suis venu dans le royaume du Seigneur, dans l'église du Seigneur Jésus. Remplir la France d'œuvres missionnaires. Après, quand tu auras trouvé, je vais avancer, quand tu auras trouvé le sigle, le frère Alain Patrick va confirmer ce que je vous ai écrit. Et c'est ça la vision qu'eux nous ont donnée à Charisma. Et tous les jeudis, nous Pedro nous forçait là. Quand on venait, on devait même connaître ça par cœur. Si tu dois poser une question à nous Pedro, quand tu te lèves, il va te dire, toi qui es missionnaire, quelle est la vision de l'église Charisma? Tu dois citer ça. Amour, comme je l'ai fait là. Amour, amener les gens à avoir foi en Jésus-Christ. M. Manifester l'esprit et la puissance de Dieu. O. Orienter les gens vers la prospérité et le succès. U. Unir une nouvelle génération autour de cette vision.
remplis la force de... Si tu ne récites pas ça, il va commencer à t'insulter. Bandit, usurpateur, voleur. Tu es ici, tu ne connais même pas la vision de cette œuvre. Que fais-tu ici? C'est normal, parce que ce n'est pas la vision du Seigneur. Voici un homme qui a servi la vision du Seigneur. Pierre. Pendant qu'on est parti tout ça, revenons dans l'enseignement. Après, on va trouver, il va vous le lire après. Dès que tu trouves, tu me fais signe, frère. Voici Pierre qui va dire, nous sommes témoins de tout ce qu'il a dit. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Le message de la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui avait établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Il a parlé de quoi? Il a parlé du message de la croix. Ouais. Sans parler de la vision, une autre vision, que autre chose. Il a parlé que du royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est important que quand on prêche l'évangile, que l'évangile soit vrai. Parce que si l'évangile n'est pas vrai, il n'aura pas la manifestation et la puissance de Dieu. S'il y a une quelconque manifestation, ce n'est pas de Dieu, c'est l'autre. C'est là où Dieu est honoré. Son évangile est honoré. C'est pour ça que j'ai la foi que tout à l'heure vous allez parler en langue. Amen. Parce que c'est l'évangile pur, l'évangile qui descend de Dieu. J'ai la foi pour ça. Vous allez voir vous-même. Dieu va se glorifier. Oh mon Seigneur, honore ton évangile encore aujourd'hui, comme tu l'as toujours honoré, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Verset 44. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44. C'est là où le Saint-Esprit, comme l'évangile est prêché comme le Saint-Esprit veut, le Saint-Esprit s'est mis automatiquement à agir. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Frère Bambi, voici des gens qui ont parlé en langue. A-t-il interprété ce qu'ils ont parlé? Pour les gens qui disent que quand on parle en langue, derrière il faut interpréter. Voici des gens qui ont parlé en langue. Pierre était en train de parler. Comme je vous ai dit, j'étais en mission à Agen. Je parlais dans cette maison. Et cet esprit est tombé sur les dames là. Voici la preuve ici. J'ai vécu ça. Ce que Pierre a vécu, Dieu m'a fait la grâce de le vivre. Est-ce que quand ces hommes-là, toute la maison de Corneille, parce que Corneille avait invité sa famille, ses amis, tous les gens qui étaient là, qui étaient dans le champ magnétique de notre frère bien-aimé Pierre ce jour-là, ont reçu le parler en langue. Est-ce qu'ils ont interprété derrière? Non. Il y a une différence entre le don d'interprétation et le parler en langue. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 14, quand l'apôtre Paul va dire, quand tu vas commencer à partir du verset 26, à semer, qu'il y ait de l'ordre dans l'église, à la fin, parce qu'il y avait des désordres, les gens parlaient n'importe comment en langue. Il va dire que celui qui a le don de prophétie les aide avec, à la fin il va dire, n'empêchez pas de parler en langue. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui... Tu sais, quand tu vas sur le site de Charisma, excusez-moi, quand tu vas sur le site de Charisma, tu vas dans... J'ai vu vision, mais le lien n'est pas actif. Tu vas même quand tu vas dans l'œuvre missionnaire, tu vas trouver la vision en mots. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? C'est nous qui donnons l'Esprit? Non. C'est le Saint-Esprit qui donne l'Esprit. Pierre était en train de parler, il ne savait même pas que le Saint-Esprit devait tomber sur les gens. Il ne savait même pas qu'il devait aller chez Corneille. Il avait faim. Il était en train de prier, Dieu lui montre une vision. Il ne comprenait pas la vision. Il descend même. Il n'a même pas encore... Vous là, vous voulez manger vous. Toi frère, tu as mangé hier, tu as mangé encore aujourd'hui. Ce n'est pas un péché. Bon voilà, mais des fois il faut se priver de manger. Pierre voulait manger. On lui faisait à manger. Voici, il voit une vision. Il descend pour réfléchir à la vision. Les hommes frappent à sa porte. Il a oublié le manger. Il est parti tout de suite à l'œuvre du Seigneur. C'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. Soyons prompts à répondre à l'appel du Seigneur. Il y a une grande bénédiction derrière.
Pierre a vu ce jour-là. Il a oublié de manger, hein. Il est parti avec les gens, il a ouvert son gosier, il a parlé, le Saint-Esprit est descendu, il a baptisé les gens, il est reparti après. On va revenir dans Acte 11 après, mais allons dans Acte 2. Parce que je veux vous donner la révélation sur l'église, la vraie église, celle dans laquelle vous et moi nous sommes. Si du moins vous y êtes dedans. Parce que j'ai vu des gens qui m'ont dit qu'ils sont avec moi, mais plus tard je les ai vus, ils sont partis tous. Mais moi je veux rester dans l'église de Jésus-Christ. Dans Acte chapitre 2, même avant, Acte chapitre 2, avant le chapitre 2, chapitre 1, verset 5 à 8, Jésus, avant de partir au ciel, il y a tellement beaucoup de choses, oh mes amis. Peut-être demain, je vais revenir sur les détails dans ce genre de trucs pour vous compreniez. Chapitre 5, Acte 1, 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole s'est accomplie telle qu'on vient de le lire là. Vous serez mes témoins, où? À Jérusalem, à Judée, et en Samarie, et sur toutes les extrémités de la terre. C'est grâce aux apôtres que vous et moi aujourd'hui nous parlons en langue, que nous sommes là, parce qu'ils ont fait le travail. C'est eux qui nous ont laissé la doctrine. Moi je connais une seule doctrine. C'est ça, la seule vision. Allez faire des gens, des disciples du Seigneur, en les baptisant au nom de Jésus et à enseigner ce que Jésus nous a prescrit. Il n'y a que ces deux choses à faire. Il n'y en a pas 2000, 3000, 4000, il n'y a que ça. Maintenant regardons. Que cette parole s'est accomplie telle qu'elle. Acte maintenant chapitre 2. Et dans Acte chapitre 2, ils étaient à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Et c'est l'église est née dans Acte chapitre 2, si vous ne le savez pas. Si ton église ne se trouve pas dans Acte chapitre 2, mon frère, tu n'es pas dans la vraie église. J'aime bien quand mon frère Georges dit ça, que les catholiques ne sont pas de Dieu. C'est vrai, ils ne sont pas de Dieu. Ils pensent qu'on est Dieu, ils vont là-bas réciter Ave Maria, tout ça là. C'est pas pour Dieu. Ils prient un autre. Parce qu'ils ne sont pas dans l'église de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qui donne? L'Esprit encore. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pas selon que Jean-Paul va donner de s'exprimer. Pas selon que Alain Patrick va donner de s'exprimer. Mais selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Donc si tu dis parce que l'Esprit t'a donné. Continue à dire Amen. Verset 5. Or, il y avait en ce jour, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et dans la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie et l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, chrétiens et arabes. Comment les entendons-nous tous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Quand des fois je parle en langue, tes voisins pensent que je suis fou. Des fois ils me croient dans le couloir, il y a certains dans mon numéro qui m'appellent, c'est le fou là qui parle tout le temps, c'est bizarre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont traité mes premiers prédécesseurs de fous.
Donc quand tu vas commencer par parler en langue, attends-toi qu'on va te dire que tu es fou ou folle. Mais tu n'es pas fou, tu es rempli de l'esprit. Amen. Amen. Oh Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Glorifie ta parole encore au milieu de nous ce soir. Amen. Voici ton église, Seigneur. Donne à ton église la sagesse nécessaire de saisir ta parole. De saisir la vérité qui est cachée dans ta parole. De saisir, Seigneur Dieu, le but pour lequel tu es descendu sur terre et que tu as répandu tes dons sur ton église, Papa. Honore ta parole encore ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pierre était l'apôtre à qui Jésus a dit, en Matthieu 16, tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est lui qui va prendre la parole. Vous savez, dans le monde, je vous dis, dans le monde, ils ont copié la Bible. Quand on construit un grand bâtiment, comme une préfecture, une mairie, le jour où on va comment ils appellent ça, l'ouverture de la mairie, inaugurer l'inauguration, le maire vient, ou c'est le président de la République, ou c'est le préfet qui vient, il entre, il prend un ciseau, on filme, on prend des photos. C'est la chose que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre fait là. Il va prendre la parole, parce que c'est à lui de démarrer l'église de Jésus. Parce que c'est à lui que Jésus a donné, je t'ai donné la clé de l'église, la clé du royaume. C'est à Pierre qu'il a remis la clé. C'est pour ça que c'est à Pierre qui a commencé l'église. Pierre va prendre la parole. Il va dire, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, parce qu'ils étaient 11, mais il a dit, c'est sur toi Pierre que je bâtirai mon église. Et sur l'église de Jésus-Christ, je vous dis encore, si vous êtes dans l'église de Jésus-Christ, oh my God, aucun sorcier ne pourra vous nuire. Parce que dans l'église de Jésus, Satan ne peut pas prévaloir sur l'église de Jésus. Il a dit, allez lire ça dans Matthieu 16, quand Pierre a dit à Jésus qu'il ne va pas mourir à la croix, que Jésus a dit, regarde de moi Satan. Après plus tard, c'est là où Jésus lui a dit, tu es Pierre. Et si tu es Pierre, moi je bâtirai mon église. Quand Pierre a dit ça, quand Jésus a dit ça, les gens pensent, c'est ce que les catholiques disent, que quand l'apôtre Pierre est mort, on l'a enterré là-bas à Rome, on a construit le basilique de Rome là-dessus. C'est faux. Pierre n'est pas enterré là-bas. C'est faux. Cet évangile est faux. Pierre n'est pas enterré là-bas. Et pour votre information, nous sommes tous des saints. Tout, quand tu rentres dans le royaume des cieux, tu es saint. Allez lire Éphésiens chapitre 1, Colossiens 1. Quand Paul a écrit, il écrit au sein de Colosse, au sein d'Éphèse. Quand je m'appelle à mon frère Alain Patrick, je dis, est-ce que mes saints frères qui sont avec toi vont bien? C'est vous qui... Il n'y a pas de saint. Le mot saint, Saint Paul, Saint Pierre, non. Nous sommes tous des saints. Comme à la mort du pape Jean-Paul II, on l'a canonisé en disant qu'il est saint. Dans la vie, il n'était pas saint, c'est à sa mort qu'il sera saint. N'importe quoi. De qui veux-tu se moquer? C'est dans la vie que quand tu reçois le Seigneur, que tu rentres dans la famille des saints. Voici des saints. Maintenant, un saint Bambi, est-ce qu'il a cru au Seigneur? C'est ça. Il n'y a pas de saints. Ce n'est pas nous qui rendons les gens saints. C'est le Seigneur, quand tu l'acceptes, il vient dans ta vie, tu deviens un saint. Amen. Pierre va prendre la parole. Alors Pierre se présenta avec eux, les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, je vous signale que nous sommes dans Jérusalem. La prophétie du Seigneur ne tarde pas. Quand Dieu dit quelque chose, il accomplit tel qu'il a dit. Il a dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et sur toutes les extrémités de la terre. Vous allez voir ça aujourd'hui, que ça s'est passé tel quel dans la parole. D'abord, ça a commencé à Judée, en Jérusalem, en Judée, en Samarie, et c'est arrivé jusqu'à nous. Nous sommes les extrémités de la terre. Moi, je viens du Togo. Le Togo n'est pas dans Israël, hein? Mais c'est venu jusqu'à moi. Merci Seigneur parce que tu as pensé aussi au Togo. Amen. Amen. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Je vous dis encore, quand vous allez commencer à prier en langue, des prières de combat véritables en langue, les gens vont vous traiter de fou. Mais vous n'êtes pas fou, vous êtes rempli de la puissance de Dieu. N'arrêtez pas de parler en langue parce que Satan ne veut pas nous voir parler en langue. C'est pour ça que depuis vous êtes bloqués. Mais aujourd'hui, ce soir, vous allez vous débloquer dans le nom de Jésus. Amen. Vous allez parler en langue. Oh mon Dieu, honore encore ta parole ce soir. Amen. Comme tu l'as honoré dans la maison de Corneille. Honore ta parole pendant que je parle. Fais descendre ton esprit sur ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Voici encore Pierre. Il n'a pas dit nous sommes les apôtres. Venez avec tous vos dons, car vous allez recevoir des guérisons aujourd'hui. Vous allez recevoir beaucoup de miracles aujourd'hui, mais il faut que nous construisons le temple. Ils n'ont pas dit ça. Mais c'est ce qu'on nous dit dans les bâtiments, il faut construire l'église du Seigneur quand même. C'est l'église du Seigneur, il faut payer l'électricité, il faut donner sa dîme. Il faut payer les toilettes, l'eau que vous utilisez là. Vous volez Dieu. C'est le message qu'on nous donne. C'est faux. L'argent ne fait pas l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. L'argent ne fait pas l'œuvre du Seigneur. Moi, tant que j'aurai le souffle de vie, tous ceux qui prennent ce message-là, je leur dirai, vous servez l'autre. Vous ne servez pas mon Dieu. Parce que qui vous êtes? Vous là, avec vos miettes là que vous recevez, vous allez construire le temple de mon Dieu. Mes amis, vous vous moquez de quel Dieu là? Avec vos miettes, 1200 €, je ne sais pas, vous avez créé. Non, mais arrêtons quand même quoi. C'est Dieu. On ne peut pas, nous, on ne peut pas bâtir sa maison, c'est lui-même qui va bâtir sa maison, la nouvelle Jérusalem, il va nous mettre là-dedans. Nous voulons le bâtir pour lui. Arrêtons de se moquer de Dieu. Amen. En tout cas, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tous ceux-là qui se moquent de Dieu, en baptisant leur temple, en mettant le nom de Dieu là-dessus, ce n'est pas la maison de Dieu. Hein. C'est faux. Dieu ne leur a pas dit, la preuve nous l'avons. Pierre a dit, donnez-nous de l'argent. Il a commencé à présenter le message de quoi? De la croix. C'est ce que Jésus leur a dit. Comme on a vu hier dans Acte 26, à partir du verset 10, l'apôtre Paul a confirmé la même chose. L'évangile de Jésus se confirme toujours par les apôtres et les prophètes de Dieu. Amen. J'ai la chair de poule quand je parle de ça. J'aime beaucoup le royaume de mon Père. Parce que je sais qui j'étais avant, quand Dieu m'a appelé à venir. Pour ça que quand je parle de ces choses, je mets toute ma force là-dedans. Parce que j'étais dans l'autre côté. Mais quand Dieu m'a ramené ici, il m'a dit, toi aussi tu vas souffrir comme l'apôtre Paul. Et je souffre, mes amis. Tout à l'heure, je vous parlais de ce qui s'est passé entre ma femme et moi. Ce n'est pas elle, c'est l'ennemi qui a fait ça. Mais moi, j'ai réfléchi, moi, je lui ai dit, hey, tu vois là, arrête de moi. Moi et mon épouse, nous servirons le Seigneur. Amen. Je ne lâcherai pas. Amen. Tu vas partir. Il est parti ou pas? Il est parti. Amen. Celui-là, il n'aura jamais la victoire, mes amis. Il n'aura jamais la victoire. Il est déjà vaincu. Amen. 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 Je vous dis que l'église a été donnée à nous qui voulons suivre le Seigneur. Pas à ces gens-là qui sont des charlatans. Voici ce que Pierre a fait. C'est la même chose que Paul a fait dans Acte 26. À partir du verset 10, vous lisez-le. L'apôtre Paul a dit, je n'ai eu aucune autre vision que la vision céleste. Amen. La vision céleste. Moi, Jean-Paul, je ne vais plus dire que je suis Jean-Paul Lawson, tu m'as donné une révélation. Je suis Jésus Jean-Paul. Amen. Je ne suis Lawson là, ça c'est le nom du Togo, ça. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce nom. Si vous voyez encore, je dis je suis Jean-Paul Lawson, dites-moi, dites Jean-Paul Jésus. Jésus Jean-Paul. Moi, Jésus Jean-Paul. Je suis dans l'église de Jésus et je vais prêcher que la vision céleste. Amen. Je n'ai eu aucune autre vision que celle-là. Amen. La vision céleste, c'est ça que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre a fait. C'est la même chose que Paul a fait. Ça veut dire qu'il y a une concordance entre les deux. C'est la vérité du Seigneur. Amen. Tout cela qu'on voit, c'est des usurpateurs. Ils ne sont pas en train de bâtir le temple de notre Dieu. Amen. Ils seront déçus. Amen. Les questions, c'est à la fin. Amen. Laissez-moi finir ce que l'Esprit nous donne. Amen. Amen. Alors Pierre leur dit, je suis où? Je suis dans le chapitre 3, excusez-moi, 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés parmi nous, par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il le soit retenu par elle. Mon frère, ma soeur, personne ne peut retenir ta vie. Mon frère, ma soeur, par le Saint-Esprit, encore ce soir, je te dis que personne ne peut retenir ta vie. C'est pour ça que quand je prêche l'évangile, je mets toute ma force parce que je sais que si Dieu ne décide, je ne mourrai pas.
je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Car Dieu dit de lui, verset 25, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il était à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, Jésus était un descendant direct de David. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue. Il nous explique cette prophétie que les gens ne comprenaient pas. Voici la révélation qui était cachée derrière cette prophétie. En disant, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a reçu quoi? Du Père, le Saint-Esprit. D'où l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. J'ai la certitude de l'évangile que je prêche. C'est pour ça que si quelqu'un n'est pas d'accord avec l'évangile, je dis vas-y, moi je prêcherai toujours celle-là. Tu vas faire ton chemin, va servir l'autre. Mais moi j'ai la certitude de l'évangile que j'ai reçu. Amen. Mes amis, ce n'est pas un homme qui m'a donné cet évangile-là. C'est Jésus qui m'a donné l'évangile. Je suis une partie de l'apôtre Paul. Plusieurs fois, je te parlais hier à Georges que quand j'ai quitté Charisma, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Le deuxième jour, c'est même par terre que j'étais et Dieu m'a dit prends ta Bible, je vais t'enseigner moi-même. Et Dieu a commencé, ce que je dis là, cette révélation-là, c'est dans la présence du Seigneur que je l'ai eu, dans les jeûnes, dans les prières que j'ai reçu ça. C'est pour ça que quand quelqu'un vient avec son discours, je l'écoute, je fais comme ça. Bravo, vas-y, moi je continue. Même si personne ne me connaît, même si les gens me traitent de fou, je prêcherai toujours l'évangile avec certitude, parce que c'est avec certitude que je l'ai reçu. Il dit quoi? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ et Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur dans le siècle qui était avant, aujourd'hui et éternellement. Il est Seigneur, il est Dieu. Amen. Amen. Il est Seigneur, il est Dieu. C'est pour ça que quand j'ai vu que cet homme avait une partie de moi, quand il a dit, oh mais Seigneur, il y a la même chose que tu m'as donné. Mais je le vois, à chaque fin de réunion, donnez pour la vision. Donnez pour la vision, il dit, Seigneur, ça sent mauvais. Il achète les bâtiments tout le temps. Pourtant il dit, l'église ce n'est pas les bâtiments. Il dit, ça sent mauvais. À la fin d'une réunion, j'ai dit, frère, ce que tu dis là, au moment où il a commencé les explications, je lui ai envoyé Romains 2. Toi qui condamne les autres, qui fait la même chose. Moi je condamne les autres, mais je ne fais pas la même chose. Tu ne peux pas condamner les autres et faire la même chose. Tu as dit que l'église n'est plus dans les bâtiments. Tu as acheté tout un plateau de télé pour venir tous les jours parler, oui. Faire des faux miracles. J'attends le Seigneur me dit, mes amis, hey! De quel Dieu se moque-t-on aujourd'hui? Dieu va chicoter les gens. Oh my God! Dieu va frapper des gens. Dieu a parlé à cet homme, moi-même qui vous parle. Si certains veulent aller lui dire, c'est moi Jean-Paul qui le dit encore. Cet enseignement sera posté. Sera que tout, c'est encore une occasion pour toi que tu reviens à l'évangile de Jésus-Christ. Il n'était pas permis de... Quel apôtre a ouvert une chaîne de télévision? Soit disant, oui, c'est avec la télévision qu'on va toucher le monde. Pierre a pris une télévision, mais le monde a été touché. La preuve, vous avez l'évangile. Quelle télévision existait avant? N'essayons pas d'aider le Seigneur. C'est Dieu qui va nous aider. J'ai dit au frère Alain Patrick, je ne vais plus poster les enseignements. C'est pour ça que je ne fais plus d'enseignements sur Internet. Parce que ce n'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Je vais sur le terrain. Amen. Maintenant, peut-être Dieu a dit à quelqu'un va faire ça. Mais moi, c'est sur le terrain que je vais aller. Que chacun connaisse son périmètre de son champ. Amen. Moi, mon champ, c'est sur le terrain. Mais je sais que ceux qui sont sur le toile ou Internet, beaucoup sont des usurpateurs.
Amen. Amen. Beaucoup d'entre eux, si on prend 100, il n'y a que peut-être 2, 3 qui sont dans la vérité. Tout le reste, c'est des usurpateurs. Amen. C'est très important l'évangile de Yoshua. Voici ce que Pierre a dit. Il a prêché l'évangile selon Christ. Il n'a rien caché. Quand l'évangile de Christ sort, les gens sont touchés. Vous l'avez vu devant vous, la dernière fois quand les frères étaient là. On a prêché que l'évangile de Yoshua. Amen. On n'a rien dit d'autre. Regardez, verset 37. Après avoir entendu ce discours, quel discours? Le discours de l'esprit. Le discours de la vraie évangile. L'évangile pur, non dilué. Pas l'évangile de la prospérité. Pas l'évangile, tu viens au Seigneur, tu auras tes papiers. Tu vas avoir un bon mari. Tu auras de beaux enfants. Ça, c'est l'évangile de la publicité, de la magie. L'apôtre Pierre n'a pas dit ça, ni Paul. C'est Jésus que vous avez crucifié là. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Non, venez à ce Jésus-là, vous allez avoir des papiers. Non. Avant, je prêchais comme ça. Aujourd'hui, là, repentez-vous. Jésus est Dieu, il est Seigneur. Qu'il vienne dans ta vie sera changée. C'est ce que je dis aujourd'hui aux gens. Avant, je faisais comme eux, parce que j'étais né dedans. Mais en temps, Dieu m'a sorti de là pour m'enseigner. J'étais au pied du Seigneur. C'est par révélation que j'ai reçu ce mystère-là. C'est pour ça que quand je... Amen. Et Pierre, il a prêché le vrai évangile a touché. Les gens ont posé la question. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Pierre a-t-il dit, ok, nous sommes à Évry là, vous commencez à devenir 50 personnes, on doit prendre une salle. Non. La vision céleste, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et c'est nous qui étions au loin. Et en aussi grand nombre que le Seigneur nous a appelés. Nous voici aujourd'hui. Tu vois, je ne sais pas même d'où tu viens, mais tu es, comme je te disais aujourd'hui, frère, tu es une grande paix pour la religion. Mon frère, je te dis par l'Esprit du Seigneur, Dieu va puissamment t'utiliser, toi là, que tu vois là. C'est une confirmation de ce que tu dis. Les gens te voient que, frère Georges, permets-moi de t'imposer les mains dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu va t'utiliser puissamment dans le nom de Jésus. Amen, amen. Suis le Seigneur, ne regarde personne. Amen, amen. Dieu va t'utiliser puissamment, moi je te le dis aujourd'hui. Parce que tu as pris l'engagement de sortir de la religion. J'étais aussi de leur côté. Nous, Pedro me disait, tu es fou. Mais je suis fou du Seigneur. C'est lui qui est fou. Je lui ai envoyé un mail détaillant tout. Tu dis ça, c'est pas dans la Bible. Il est venu, il a dit ici, il n'y a pas la démocratie. Ah, j'ai dit ici, il n'y a pas la démocratie, on n'est plus dans le royaume du Seigneur. Dans le royaume du Seigneur, il y a la démocratie. C'est pour ça que Dieu nous a dit dans Deutéronome 28, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort choisie. Lui, il me dit qu'il n'y a pas de démocratie, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Parce que même Jésus me permet, si tu ne veux pas prendre la vérité, va pécher. Il me permet au moins ça. Lui me dit qu'il n'y a pas la démocratie. Il est qui lui? Je suis parti. Si vous voyez un homme un jour, dit quelque chose en dehors de la vérité de Dieu, partez. Vous partez dans le nom de Jésus. Ne restez pas là-bas. Votre temps n'est pas là-bas. Partez, allez ailleurs. Même s'il n'y a personne qui vous connaît, mes amis, patientez. Votre temps va arriver. Amen. Moi, mes amis, ce que je dois faire là, ce que je fais. 41. Ceux-ci acceptèrent sa parole, furent baptisés en ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Le même jour, 3000 personnes ont adhéré au vrai évangile. Pierre a dit revenu le lendemain. Vous comprenez pourquoi mon frère était dans la précipitation hier, il m'a appelé de l'autre côté. Frère, vous pensez on les problèmes. J'ai dit oui, c'est ça la vérité. Je n'ai pas dit non, tu es dans l'erreur. Ceux qui veulent atteindre l'église vont dire frère, tu te précipites trop. Tu ne sais pas d'où ils viennent. On va attendre 2 ans pour savoir s'ils sont vraiment donnés au Seigneur. C'est faux. C'est ça qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne prospèrent pas dans l'évangile. Parce qu'on les retient dans le péché. Qu'est-ce qui va se passer si on les laissait partir comme ça? L'ennemi va encore augmenter sa puissance dans leur vie. Mais tout de suite, on les a trempés dans l'eau pour que l'ennemi parte. C'est ça l'évangile. C'est ce que les apôtres ont fait le même jour. Vous imaginez baptiser 3000 âmes? Nous, on a baptisé combien? 4. 3000 personnes. Combien de personnes qui ont baptisé? 12 personnes. Amen. Pierre et les 11. Parce que la Bible dit que dans le verset 2, dans le verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix.
Pourquoi c'est Pierre qui a élevé la voix? C'est pour ça que quand je vous parle, je vous dis que chacun doit connaître son rôle dans le corps. Quel est ton rôle dans le corps? En faire de ne pas empiéter. Les 11 étaient là. Mais ils étaient là le jour où Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, si toi je bâtirai mon église. Jean n'est pas venu pour parler en premier. Parce que dans le royaume de notre Père, tout est ordonné. Amen. On doit suivre l'ordre. Pourquoi Jacques n'a pas fait? Jésus sait pourquoi il a fait les choses ainsi. Mais ils supportaient leurs frères qui devaient porter le message. Et après que eux, ils vont continuer à travailler ensemble. Amen. Parce que c'est l'ordre que le Seigneur a donné. On ne peut pas aller à l'encontre de l'ordre du Seigneur. Si tu vas à l'encontre de l'ordre du Seigneur, tu bâtis ton église, mais ce n'est pas l'église de Jésus. Amen. Moi, j'ai compris ça. Quand le Seigneur a commencé à me parler, je suis parti dans ma mission. Les gens pleuraient, ça me faisait mal. Mais je leur ai dit, mes amis, j'ai mal commencé. Et je ne veux pas mal finir. J'arrête cette chose-là. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus. Ça, c'est l'église de Nuno Pedro. Donc, si lui-même, il veut, qu'il n'a qu'à quitter Paris pour venir faire ça à Soissons. Et moi, maintenant, je vais travailler dans le vrai royaume de mon Père. Les gens pleuraient le jour-là. Ils m'aimaient. Parce que quand je venais, de la même manière que je parlais, c'est de la même manière que je parlais là-bas. Mais j'avais encore les offrandes, les dîmes, la présentation des bébés, le mariage. Je faisais encore ça. Ça, c'est l'église de Jésus? Non. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne vais pas dire aussi que j'arrête, on va changer. Non, j'ai dit j'arrête tout. Si je dois revenir dans cette ville, Dieu me convaincra. C'est Nuno Pedro qui m'a envoyé là-bas, ce n'est pas Dieu. Donc moi, je ne vais pas à Paris, je vais écouter la parole de Dieu. Là où il me dira d'aller, j'irai là-bas. Mais je ne suis pas dans les sentiments. Ne soyez pas dans les sentiments avec le Seigneur. Je le dis. Même si tu as frère Georges, allez partir ou qui que ce soit ici veut rentrer dans les sentiments avec moi, je vais vous fuir. Moi, je vais suivre l'évangile. Je sais le prix que je paye pour ça. Mes amis, vous nous voyez comme ça, mais vous ne savez pas le prix qu'il y a derrière cet évangile-là. Amen. Amen. Il y a un grand prix à payer quand on veut servir le Seigneur dans la vérité. Il y a un grand prix à payer. Amen. Nous ne sommes pas ici en train de rigoler. Je vous ai dit que cette semaine, vous allez avoir des attaques parce que vous avez pris 3 jeunes pour des gens comme ça. Satan va voir, parce que Satan ne veut pas que les gens, même ce que l'évangile là que je prêche, même encore ce soir là, là Satan il est encore énervé, il dit regarde quelqu'un qui vient encore dévoiler la vérité. Il dit le vrai évangile. Il sera encore furieux contre moi. Mais non, ce n'est pas moi, c'est contre Jésus. Donc moi je vais dormir tranquille. Je vais laisser mon maître s'en charger. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. C'est pour ça que je vous disais hier qu'il y avait des gens qui devaient être là. Mais ils ont entendu parler de la sorcellerie, non. Ça va sortir d'elle, c'est chez moi que ça va rentrer. Est-ce qu'il est rentré à quelqu'un parmi vous aujourd'hui? Non. Jamais. Amen. Quand le Saint-Esprit sort et il veut faire son œuvre, non mais il chasse, il va où? Dans les lieux arides. Amen. Amen. Ne fuyez pas. C'est pour ça que les gens ils étaient réticents. Ils disent, mais les frères peuvent venir dormir chez moi, ma maison appartient à Dieu. Amen. Moi j'ai pas peur. Satan s'il vient chez moi, il va fuir. Amen. Dès qu'il arrive dans la maison, non, c'est pas dans la maison, là, il va aller ou ailleurs. C'est dans ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. 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 Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Allez faire de toutes les nations les disciples. Le même jour, une fois qu'ils ont reçu le baptême, ceux qui étaient disposés à recevoir les enseignements, ils les ont pris. Venez avec nous, vous voulez mettre l'enseignement, vous êtes baptisés. Bon, venez, ils ont commencé à les enseigner. Ils n'ont pas dit, vous allez faire le cours de fondement, comme on était à Caressement. Après, cours de membre. Après, cours de leader. Après, cours de mentor. Après, école biblique. Et quand tu es mieux dans l'école biblique, moi, vous savez comment on m'a amené à faire l'école biblique? Quand je suis venu à Caressement, le premier vendredi, chaque année, on peut sur l'estrade. Il va dire, s'il y a des gens ici qui sentent qu'ils ont l'appel de Dieu, venez devant, je vais prier pour vous. Si effectivement vous avez l'appel de Dieu, mon Seigneur me le dira et je vais vous choisir. Je me rappelle, c'était en 2005. J'étais venu devant. Il a prié pour nous. Quand il prie, après il finit. Toi, tu passes de l'autre côté. Toi, il fait le choix. C'est comme ça qu'il fait le choix. Il choisit les gens. Après, il nous reçoit dans une salle comme ça. On s'assoit. Il va commencer à parler. Toi, tu viens d'où? Tu es de quelle origine? Tu parles une autre. Après, il te pose la question. As-tu fait l'école biblique à Caressement? Si tu dis non, il va te dire tu ne peux pas commencer à servir Dieu. Tu vas faire d'abord les 2 années de l'école biblique. C'est comme ça que j'ai pensé que pour servir Dieu, il faut d'abord faire l'école biblique. Alors que j'avais déjà le rouleau de Dieu en moi. Et j'ai perdu 2 ans. Payant même. Les cours n'étaient pas gratuits. En écoutant les psalmodies. Au lieu d'écouter la parole de Dieu.
C'est pour cela que nous devons nous attacher plus à la parole. Parce que si on n'est pas attaché à la parole, on va nous donner autre chose à la place de la parole. C'est très important, mes amis. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte, quand on ne prêche un évangile pur, il y a la crainte de Dieu dans l'église de Jésus. Mais ça, quand c'est l'évangile dilué qui est prêché à charisme, les gens ont des copines. Dans la chorale, tel sort avec tel autre. Même les ministres, tel sort. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, ça. C'est à charisme, ils les appellent les ministres, ceux qui sont à côté de Nuno Pedro. À charisme, je vais vous donner l'organigramme. Il y a Nuno Pedro qui a la tête. C'est lui la tête comme ça. C'est un pyramide. Hein. Il est au sommet ici. Pedro ici. Il y a les ministres. Ce qu'on appelle ministre, c'est ses bras droits directs. On les appelle ministres. Après, il y a les missionnaires. Il y a nous, là où j'étais, les missionnaires. Après les missionnaires, il y a les mentors. Un mentor à charisme, ça veut dire que tu as un groupe de personnes que tu suis qui commence par 12 personnes. Le minimum que tu dois avoir pour être mentor, c'est 12 personnes. Que tu reçois une fois par semaine, tu leur enseignes les mêmes enseignements que Pedro t'a déjà donné. Là-bas, on appelle le mentorat. Après, il y a les mentors. Après, il y a les leaders. Les leaders, c'est les gens qui vont tous les mardis dans les réunions de maison pour enseigner les gens dans les églises de maison. C'est une bonne chose. Sauf que quand on va dans les maisons, on n'est pas libre. On doit enseigner. Les enseignements, c'est Pedro qui les fait après. Ce n'est pas nous. Mais moi, depuis Charisma, je n'enseignais pas ce qui était sur le papier. Je prenais le papier, mais j'enseignais mon cœur. C'est pour ça que quand je quittais Charisma, beaucoup m'ont dit, mais Jean-Paul, tu vas nous manquer. Parce que je venais, mais moi, je ne prêchais pas le papier de Pedro. Je prêtais l'évangile pur. Je me rappelle, quand j'ai dit, parce que quand tu es leader, après tu peux devenir leader régional. Leader régional veut dire que dans toute la ville de Melun, c'est toi qui coordonnes toutes les églises de maison. Et j'étais à ce niveau-là, leader régional, avec moi, ma femme Nadine. Et c'est nous qui coordonnons les églises de maison. Et j'avais l'habitude d'aller dans les maisons. Si je suis parti dans la maison de Ruth, cette semaine, la semaine prochaine, je vais partir dans la maison de un tel où je sais où il y a une révision. Et quand je viens, je prêche. Et les gens aimaient que je vienne tout le temps dans leur maison. Et le jour où je suis venu la dernière fois pour dire, vous ne me reverrez plus. Oh frère Jean-Paul, tu vas nous manquer. Il dit oui. Mais ici, là, il n'y a pas Dieu. Il faut sortir. Non, ils aiment trop Pedro. Il y a certains qui m'ont dit, c'est Pedro qui a fait que tu es devenu comme ça. Aujourd'hui, tu pars. Tu laisses l'homme de Dieu. Tu seras maudit. J'ai dit merci. Que Dieu vous pardonne. Mais moi, je pars quand même. Vous restez servi Pedro. Regardez, ça c'est l'église de Jésus, ça. Il n'y a que Jésus qui est à la tête, nous sommes tous en bas. Là, voici un homme qui a créé une église, lui-même il est à la tête. Après, il y a les ministres, après, il y a les missionnaires, il y a les mentors, il y a les leaders. Non, dans l'église de Jésus, Jésus est à la tête, nous sommes tous en bas, derrière tout de suite. Il n'y a pas un intermédiaire. Amen. Mais c'est ça qui fait tous les dimanches. Et là-bas, il y a combien de personnes? Ils sont 10 000 maintenant, cette fois. Et la Bible nous dit dans Matthieu 7, le chemin qui mène vers Dieu, c'est un chemin étroit. Faisons attention quand nous rentrons dans cette synagogue. Il n'y a pas Dieu là-bas. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Je prends l'engagement aujourd'hui que demain, je vais vous parler de le rôle de l'argent dans l'église pour aller dans les détails de tous les versets, de comment les apôtres dirigeaient l'église avec l'argent du Seigneur. Je prends l'engagement, demain dimanche ça va être ça. Je parle de l'église et de la prière en langue aujourd'hui, mais demain ça va être l'argent, pour que vous connaissiez pourquoi Dieu nous donne l'argent. Ce n'est pas pour créer un bâtiment, mais c'est pour assister nos frères et sœurs. C'est ça pour que Dieu nous donne l'argent. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre eux tous selon les besoins de chacun. À chaque fois quand je parle de cet enseignement, je donne les illustrations. La dernière fois où je l'ai partagé, c'était chez moi. Vous voyez, sur ma grande table de la maison, j'ai des pots noirs avec des petits bulles dedans. Je dis, bon, Pierre et Jean-Jacques qui se sont réunis, comme des fois vous nous voyez, le frère Alain, il appelle Georges, on se réunit, on va dire, comment on va faire maintenant? Bon, on sait que la sœur Ruth, il a 2 enfants, elle ne travaille pas. Bon, elle, on va lui donner 10 000 euros. On sait que le frère, un tel, et lui, il a 4 enfants, il a un salaire de 1 000 euros. Bon, lui, bon, si on lui donne 15 000, ça va aller. À nous-mêmes, on ne travaille pas. Ok. Bon, nous, on est au service du Seigneur. On fait confiance au Seigneur. Mais on va quand même manger. Bon, on prend que 100 euros. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont partagé tout ce que les gens... Est-ce que Pierre... Est-ce que les apôtres ici, ils ont dit, Pierre, prends. Toi, tu vas à Nantes.
Tu vas ouvrir ton église là-bas. Jean, toi tu prends. Tu vas aller à Hambourg. Toi aussi tu crées ton église là-bas. Toi aussi tu prends. Tu vas à Berlin. C'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est ce que les hommes font aujourd'hui. Tout à fait. C'est ce qu'ils ont fait. Quand quelqu'un vient leur bénir, même, ils ont mis l'argent. La Bible dit qu'ils ont mis tout en commun et redistribué maintenant. C'est pour ça que j'aime mon frère. Quand il dit qu'on n'aura pas de compte, dans l'église de Jésus, il n'y a pas de compte. On partage tout de suite. Quand tu dis ça, je dis, oh, voici quelqu'un que Dieu a loin comme moi, qui a la révélation de la parole. On n'a pas de compte. On reçoit l'argent, on fait ce qu'il y a à faire, après on distribue, chacun selon son besoin. C'est pour ça qu'on a décidé la dernière fois que nous, qui avons pu donner, ça veut dire qu'on a quelque chose. Ceux qui n'ont rien, ce qui reste, on va leur distribuer cela. Nous sommes dans la parole. Amen. Nous sommes dans la parole. Voici comment l'église est née. Et c'était à Jérusalem. Vous allez voir l'église en Judée. Allons-y. Personne n'aura une overdose de la parole. Non, c'est Ruth qui m'a... Ça ne peut jamais arriver. Ah, c'est Ruth qui m'a dit qu'on continue. Hein. Continue. C'est bon. Oui. Tant que le Saint-Esprit t'utilise. Ok. Acte chapitre 8. Jamais faire de mal. Acte chapitre 8. Moi, je vais dire qu'on arrête. Parce que moi, je suis disposé même pour rester ici jusqu'à demain matin. Parce que j'ai encore beaucoup de rouleaux en moi. Même pendant que j'étais ici, Dieu m'a donné même déjà des rouleaux pour quelques jours. J'ai encore des rouleaux en moi. Dieu doit nous remplir de sa parole. Allez dans la... Ce matin, je me suis réveillé. J'étais parti dans la salle de bain. J'ai ma Bible dans mon portable. J'ai ouvert. Dieu m'a donné encore quelques messages déjà. Non, Dieu est grand, mes amis. Amen. Quand tu vas dans sa présence, tu es rempli de messages. Amen. Acte chapitre 8. Saul avait approuvé le maître d'Étienne et ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Voici comment l'évangile est arrivé à Judée et à Samarie. Vous qui pensez que Dieu vous... Je suis un homme de souffrance. Amen. Dieu m'a brisé avec la souffrance. J'ai beaucoup souffert. Hier, je vous parlais de mon oncle qui touchait ses nacos qui était vide, qui venait comme ça, qui était sale, qui me mettait ça. Lève-toi, Jean-Paul, va nettoyer les nacos. Bon, peut-être c'est rien, mais cette souffrance-là m'a brisé. Je n'ai plus honte aujourd'hui. J'ai vécu tellement beaucoup de choses, mais c'est des préparations. Quand tu as un appel de Dieu sur ta vie, depuis le bas âge, Amen. Tu vas commencer à vivre certaines expériences pour te préparer à ton futur. Amen. Ce n'est pas pour rien que tu es né, ta mère est morte, c'est pour toi. Ce n'est pas pour rien que tu es né dans les problèmes, parce que tu as un grand appel sur ta vie. Amen. Quand j'ai perdu mon père à 13 ans, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as permis? Après, le Seigneur m'a fait comprendre, c'est pour l'évangile. Si tu as ton père, tu vas te reposer sur ton père. Je voulais que tu te reposes sur moi. C'est pour ça que je t'ai fait passer de maison en maison, de tonton en tonton, de tante en tante, en oncle, tante, tout ça. Comme ça, on va te briser un peu. Comme ça, quand tu vas venir dans mon royaume, tu auras déjà vécu beaucoup de choses, tu n'auras plus honte et tout ça, là, tu vas prêcher l'évangile avec ce qu'il faut. Et dire, ah, gloire à Dieu. Amen. Je vais aller embrasser mon oncle, il a contribué, mes amis, même Pharaon a contribué à la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui a endurci son cœur pour montrer sa gloire. Mes amis, les épreuves que tu as, tu penses que c'est Satan. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu même. Même Satan sert Dieu. Ça, c'est un autre message. Amen, amen, amen. Même Satan sert Dieu pour ta gloire, mon frère. Amen. Satan sert Dieu pour ta gloire. Regardez Pharaon. Il n'a pas dit à Moïse que j'endurcirais son cœur. Et quand Moïse allait, Dieu endurcissait encore plus le cœur de Pharaon. Mais quand le temps que Dieu lui-même a décidé est arrivé, il a adouci le cœur pour libérer maintenant son peuple, pour montrer sa gloire, que c'est lui qui est le tout-puissant. Il faut comprendre cela, c'est une réalité. Vous qui pensez que vous êtes dans l'évangile, vous allez dormir tranquille, mes amis, vous n'allez pas dormir tranquille. Amen, amen. Armez-vous de la pensée de Christ, la pensée de souffrance. Vous allez beaucoup souffrir, mes amis. Amen. Surtout toi, là. Arme-toi. Comme tu aimes parler, dis les choses là. Tu vas avoir beaucoup de rejet. Beaucoup de rejet là. Tu vas voir ça. Mais ne t'inquiète pas, mon frère. Tu es dans les bras du Seigneur. Amen. Il va te fortifier. Amen. Amen. On continue.
Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous excepté les apôtres. Il y eut une persécution contre l'église qui était où? À Jérusalem. Je vais souligner ce mot-là dans ma Bible. J'ai dit, quand Jésus dit une prophétie, cela s'accomplit. L'église a commencé à Jérusalem. C'est la persécution qui a fait qu'ils sont partis où? Dans la suite de la prophétie, en Judée et en Samarie. Et quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à prêcher encore l'évangile de Jésus. Amen. Je vais finir vite faire l'évangile pour qu'on puisse revenir à parler en langue, pour qu'on puisse partir. Mais recevez ce que le Seigneur vous donne en ce moment, c'est très important. Nous parlons dans l'église dans laquelle vous êtes. Je veux que vous vous assurez que quand vous partez d'ici, si quelqu'un vous dit tu es dans quelle église, tu ne dis plus je suis dans l'église d'un tel pasteur, mais je suis dans l'église du Seigneur. Amen. Ça, les gens, souvent mes collègues, quand ils me posent la question tu es dans quelle église, je dis je suis dans l'église de Jésus. Je dis l'église de Jésus c'est quelle église? Je dis c'est l'église invisible. C'est vrai, l'église de Jésus est invisible. Amen. Parce qu'on n'est pas. Qu'est-ce qu'on a avec les autres? Ceux qui font des concerts, et ils appellent ça concert spirituel. Quel apôtre a fait une concert spirituel? Il y a une collègue à moi qui m'a invité à venir voir un concert spirituel de l'artiste là, d'Ivoirien de chez vous là. J'ai même un de ces CD que je n'écoutais pas. Non, pas Constance. Constance, au moins, elle chante mieux. Onel Mala. Onel Mala et quelqu'un d'autre. J'ai dit, mon ami, celui-là qui couche avec la femme de quelqu'un, il m'a dit, bon, Jean-Paul, tu me choques là. Tu dis que tu es chrétien, tu parles comme ça. Je dis oui. C'est pas parce qu'il chante du Seigneur qu'il ne fait pas de bêtises. Cet homme-là ne sert pas Dieu. Il chante Jésus, mais il couche avec les femmes des gens. Je n'irai pas là-bas. Vas-y, toi. Moi, je ne fais pas cadeau aux gens. Avec l'évangile, je ne fais pas cadeau aux gens. Raoul Ofo, je le connais très bien, Raoul Ofo. C'est un menteur, ce gars-là aussi. Je connais ces gens-là, mes amis. Il y a certains, Alain Patrick Tchengue, en 2009, il m'a envoyé un message. Viens travailler avec moi. Un jour, je vais vous montrer ce message-là sur ma boîte mail. Moi, je ne veux pas vendre mon appel. Mon appel, c'est pour le Seigneur. Amen. Amen. Je ne veux pas vendre mon appel. Dans le passé, je l'ai fait. Mais là, Dieu m'a ouvert les yeux. Reste là où tu es. Je t'utiliserai comme ça. Dieu ne m'utilise pas là. Quand on veut être connu des gens, tu vas en temps te compromettre. Restons dans la cachette. Amen. Quand le temps de gloire va arriver, frère, que Dieu te bénisse. Tu as prêché un évangile aujourd'hui dans Matthieu 10. Aujourd'hui, nous sommes dans les cachettes. Quand Dieu voudra qu'on soit sur les toits, de fil en aiguille, on sera sur les toits. Amen. C'est vrai. Moi, c'est ce que je crois. Aujourd'hui, je suis en cachette. Qui connaît Jean-Paul Jésus en France? Personne. Mais quand Dieu voudra que je sois connu, je serai connu. On ne peut jamais cacher une lampe, on ne peut jamais allumer une lampe et la mettre sous un boisseau. On va la mettre en haut pour qu'il éclaire. Moi, c'est pour ça que des fois, quand je prie, je dis Seigneur, merci parce que tu fais de moi une lumière parmi les lumières et aussi pour les ténèbres. Vous savez ce que cette prière veut dire? Je suis une lumière entre les enfants de Dieu et je le suis aussi pour ceux qui sont dans les ténèbres. À chaque fois quand je prie tout ça, je dis Seigneur, merci parce que tu fais de moi une lumière parmi tes enfants qui sont dans la lumière et aussi pour ceux qui sont dans les ténèbres. Et je vois de fil en aiguille que Dieu accomplit cette prière parce que de plus en plus il me donne les révélations de la parole. J'avance. Amen. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous excepté les apôtres. Les apôtres se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc quand tu auras la persécution, c'est pour ça qu'en tant que disciple du Seigneur, on n'achète pas une maison. Parce que quand il y aura la persécution, tu vas emporter la maison avec toi. Ça sera une charge. C'est une erreur que vous qui avez acheté, vous avez fait avant. Mais ne répétez plus cette erreur-là. Il y a des gens qui continuent à acheter des appartements pour dire on va vendre. On va louer après. Non, mes amis, laissez ça au monde. Nous avons meilleur à faire que de ce genre de choses. Amen. Amen. Verset 2. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. Bon, on va avancer parce que je vois que vous êtes fatigués. Je vais aller dans les versets essentiels. Mais vous voyez ici que la suite de la prophétie de Acte 1, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et à Samarie. Mais Jésus ne leur a pas dit comment ils seront les témoins. Jésus t'a appelé. Il t'a vraiment point. Mais tu ne sais pas comment tu vas souffrir. À Paul, il lui a dit, tu souffriras pour l'évangile. Moi aussi, quand Dieu m'a convaincu dans mon cœur, il m'a dit, je me rappellerai toujours, c'était en 2003, quand Dieu m'a convaincu que j'étais appelé. Il m'a donné Jérémie 15, versets 19 à 22. Il m'a dit, Jean-Paul, va lire cette parole. Quand je lisais, il me dit, moi je t'appelle à l'évangile.
ce verset, je le connais par cœur. Il dit, si tu gardes ma parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Aujourd'hui, j'ai la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Amen. Car je serai avec toi pour te délivrer. Regarde, allons lire ça. Jérémie 15, on va revenir ici. Jérémie 15, verset 19 à 22. C'est quand des fois, quand je souffre, je viens vers le Seigneur et dis, Seigneur, c'est ce que tu m'as dit. Je sais que je souffre, mais tu m'as aussi promis que ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. C'est l'une des versets 20. Et je dis, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Le jour où le Seigneur m'a donné ces paroles, je pleurais. Mais il m'a dit, c'est comme ça que tu vas souffrir. Mais sache que moi, je ne te laisserai pas. Je serai avec toi. Tu auras la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais ils reviendront vers toi. J'ai la ferme conviction que j'ai dit beaucoup de vérité à certains gens qui m'ont traité de fou. Mais j'ai vu ça plusieurs fois. J'ai dit ça aux gens. Ça là, c'est pas de Dieu. Ils m'ont traité de tu es trop orgueilleux, tu penses que tu sais tout. Et moi, j'ai dit, je connais le Dieu à qui j'ai cru. Ce que vous faites là, c'est pas la vérité. Moi, je ne participerai pas. Si vous voulez continuer, allez-y. Moi, je prends mon chemin. Je connais des gens dans la vie qui ont fait ça. Paul a fait ça. Il a marché en temps avec Alexandre et Hyménée, Philet, tout ça. Quand ils ont commencé à sortir de la volonté, il les a même livrés à Satan. Nous, aujourd'hui, on est dans les sentiments. Nous sommes tous Camerounais. Hey, ne blaguez pas avec l'évangile de Jésus. Hein. On n'est pas Camerounais, on est du ciel. Amen. Quand la personne ne marche plus selon l'évangile, ciao, bye bye, je fais mon chemin tout seul. C'est ça qu'il faut faire. Amen. Amen. Actes chapitre 8 maintenant. Revenons vers le verset 5. Nous avons vu là qu'ils sont arrivés en Judée et en Samarie. Vers le verset 5, on dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Mes amis, je vous dis encore, lisez beaucoup le livre des Actes des Apôtres, vous allez apprendre beaucoup de vérités sur l'Église. Ne soyez pas là à lire simplement. Prenez un temps, vous allez comprendre beaucoup de vérités dans l'évangile de là. Ça, c'est les Actes des Apôtres. Ceux qui ont commencé l'Église. Si tu veux connaître l'Église, il faut aller à la source. Amen. La source, c'est là. Philippe s'étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tous entières étaient attentifs à ce que disait Philippe lorsqu'il apprit et vit les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait un étonnement du peuple. Bon, on voit comment Philippe est arrivé en Samarie. Verset 14. Après, lisez vous-même pour avoir de plus de détails. Je veux qu'on avance un peu vite parce que je vois que vous êtes fatigués. Je veux que vous reteniez l'essentiel. C'est pour ça que je vais sur les points essentiels. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie, ils étaient où? Dans la première ville. La ville de départ. Mais ils ont vu que l'évangile est parti en Judée et en Samarie. Ils se déplacent pour aller là-bas pour faire l'œuvre du Seigneur. Vous allez recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Regardez ce qu'ils ont fait quand ils ont quitté Samarie pour venir là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus danser? Non. Ils sont venus voir l'église. Ah, vous êtes une belle église, ils sont partis? Non. Ils ont imposé les mains à ceux qui ont reçu la parole, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. On va le voir. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent, comment? Le Saint-Esprit. Quelqu'un croit que si on lui impose les mains ce soir, il va recevoir le Saint-Esprit? Amen. 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 C'est très bien de répondre comme ça. Vous avez déjà la foi. Et Dieu va honorer votre foi. Actes chapitre 13. Et après, je vais revenir sur le parler en langue. On va lire Acte 11 et puis on va aller dans la pratique de le parler en langue. Acte chapitre 13. Il y avait beaucoup d'autres versets, mais bon, on verra ça si on a le temps demain avant de parler de l'argent dans l'église. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéen qui avait été élevé avec Hérode le Tétarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qui jeûnaient,
le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Qui a parlé? C'est Jean-Paul? Non, c'est le Saint-Esprit qui parle toujours de son œuvre. Hier, pendant qu'on était, ce qu'il y avait dans l'église d'Antioche, ils ont déjà quitté la Judée, à Samarie, ils sont arrivés à Antioche. Des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il les a appelés, ils sont tous partis tout de suite. Tu as reçu un appel, mon frère, j'ai encore la conversation que tu dois gêner pour savoir comment est-ce que tu dois gérer l'appel du Seigneur. Ce n'est pas ton appel, c'est l'appel du Seigneur. Tu dois rentrer encore après dans un jeûne, je ne sais pas quand, mais toi-même tu vas parler avec ton Seigneur pour ne pas chuter dans l'appel du Seigneur, parce qu'on peut faire des chutes dans l'appel du Seigneur. Moi-même qui te parle, j'ai chuté plusieurs fois, mais c'est grâce à Dieu que je tiens encore debout. Mais je te donne les pistes pour ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai commises dans le passé. Le jour où tu as cru à l'évangile, quand mon frère, il était dans la joie. Il est là, je le dis devant lui, il m'a appelé. Frère, il y a un monsieur qui a suivi mon évangile, qui est dans la religion, je ne sais pas quoi, pentecôtiste, qui m'a appelé. Frère, nous faisons l'œuvre. Tu l'as encouragé et ça m'a encouragé moi aussi. C'est pour ça aujourd'hui je t'ai dit, tu es une grande pète pour la religion. Et je me rappelle la première fois où j'étais vu chez Alain Patrick, tu n'avais même pas les mots. Regarde comment Dieu t'a rempli. Amen. Il n'y a même pas de cela un an. Regarde comment Dieu t'a rempli, mon frère. Tu seras rempli plus que ça. Amen. Tu seras rempli plus que ça. Je ne suis pas en train de glorifier un homme. Moi, je suis ce que l'Esprit me dit de te dire. Amen. Ce n'est pas de la glorification, mon frère. Tu vas souffrir. Si tu penses que je te dis ça, c'est bien. Maintenant, il faut marcher sur les talons. Mon frère, tu n'as pas compris. Mon ami, tu vas être brisé. Tu vas souffrir. Amuse-toi de cette pensée de souffrance déjà. Prépare ton épouse. Prépare ton épouse. Parce que vous allez souffrir. Vous allez souffrir, mes amis. Mais vous souffrez pour la bonne cause. Quand tu le dis bien, il ne faut pas être simplement ceux qui disent mais qui ne croient pas. Il faut que tu le dis que la couronne de vie, regarde que la couronne de vie quand les souffrances vont arriver. Tu vas souffrir même des gens que tu aimes. Mais c'est ça. C'est ce que la Bible nous réserve. L'apôtre a souffert. L'apôtre Paul. Demain je parlerai de ça. Il a dit, je n'ai personne aujourd'hui. Tous m'ont quitté. Ils m'ont laissé tout seul. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que je suis avec vous. Mais je n'ai confiance à... Moi, mon confiance, c'est sur le Seigneur que je le place. Parce que j'ai vu des gens avec qui j'ai commencé cet évangile-là aujourd'hui ne sont pas avec moi. Même quand ils me voient, des gens que j'ai nourris, j'ai logé. Aujourd'hui, ils parlent mal de moi. J'ai pris mon temps, comme je suis là. Je pouvais dire qu'on rentre chez moi, moi aussi ma femme m'attend. Mais je suis là pour servir le Seigneur. En temps, c'est eux qui vont me dilapider mon nom. C'est pour ça que je vous ai lu un chapitre hier dans Jean, chapitre 3. Je ne me fie plus à ce que l'on dit, frère, je suis béni. Gloire à Dieu. Moi, je vais au Père. Parce que les mêmes personnes qui ont dit à Jésus, oh, ils vont le suivre. C'est eux-mêmes qui ont choisi Barnabas à la place de Jésus-Christ. C'est pour ça que je ne me confie plus à l'homme. Tu peux beau, tu me dis, oui, merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Mais moi, je vois le Seigneur, je ne vois pas les compliments. Moi, je vous donne des pistes. Ne voyons pas les compliments. Nous allons souffrir pour l'évangile. Cet évangile-là, nous ne sommes même pas à un quart de la souffrance que nous allons souffrir. Même dans ce pays-là, on va nous enfermer. Parce que Dieu va nous utiliser tellement en France là. Même toi, tu vas voir ça. Dieu va tellement nous utiliser en France. Sous ces faux pasteurs-là, ça commence à venir là déjà. Regardez comment on est là. Les gens quittent la Belgique parce que nous avons la vérité. Vous pensez que c'est vous? C'est le Seigneur qui veut vous utiliser. Amen. Il y a des gens qui vont quitter la perpète. Ils viennent d'où? Non, en Essie. Il y a des gens même qui vont quitter les États-Unis parce que vous avez la vérité. Ils vont venir ici à France. Je ne sais pas quand ça va s'accomplir, mais cela arrivera. Amen. Parce que vous avez la chose précieuse. Là où il y a la vérité, les gens, on a vu nos 3000 âmes se sont converties en une journée. Et ça ne va pas plaire au rage des gens. Ils vont commencer à dire, oui, non. Il y a des gens qui vont même dire que vous avez touché à des choses. Parce que certains parmi nous, nous allons parler une parole, ça va s'accomplir tellement qu'on va dire non, mais quand je connais Alain Patrick qui prêchait, ne prêchait pas comme ça. C'est tellement il allait toucher quelque chose au Cameroun, c'est faux. C'est une onction qui grandit. Amen. Moi, déjà, on dit ça de moi. Oh, ce type-là, il a touché quelque chose, je n'ai rien. Mes amis, je n'ai rien. C'est pour ça que je vous partage ma vie. Je n'ai rien. Ce que j'ai, c'est ça, la Bible. J'ai beaucoup de Bibles chez moi. C'est pour ça que je vais vous donner des Bibles. Demain, je vais encore aller acheter 10 Bibles. Moi, c'est ça ma vie.
C'est ça notre vie. Notre vie, c'est de manger la parole. Amen. Nous n'avons pas d'autre chose à faire que de manger la parole. Mangeons encore pendant qu'il est temps. À ce temps viendra, nous n'aurons plus la parole. Donc il faut que tu sois rempli toi-même de rouleau. À ce moment viendra, tu n'auras plus ça. On va, c'est ça là, ça sera interdit. Il faut que tu sois rempli pour parler directement de ta ventre. Amen. Amen. Remplissez-vous maintenant pendant que vous l'avez. Ayez tous les paramètres de la parole. Parce qu'il y aura un temps, vous n'aurez plus ça. C'est très important, mes amis. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par qui? Qui envoie? Le Saint-Esprit. Qui appelle? Le Saint-Esprit. Qui envoie? Qui appelle? Amen. Descendit à Cilicie et ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Et si vous continuez, ils arrivent jusqu'à Rome. Et c'est de Rome que l'évangile est venu jusqu'en Afrique. Donc l'évangile de Jésus, qu'il a dit, tu es Pierre. Si tu es Simon Pierre, je bâtirai mon église. Mais il n'a pas dit à Pierre, aux apôtres, comment ils vont souffrir. C'est pour ça que je vous dis, toi aussi Alain Patrick, tu vas beaucoup souffrir. Parce que nous sommes tous dans le même combat, mes amis. Il n'y a pas que eux, hein. Vous aussi. Hein. L'église de Jésus-Christ qui veut vivre, ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, selon 1 Timothée chapitre 3, vont subir quoi? La persécution. Nous tous, nous serons persécutés. Parce que nous voulons vivre l'évangile pieuse. Il a dit, il ne leur a pas donné ces détails-là. Les apôtres pensaient, ah, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, oh, waouh, nous allons faire des miracles comme Jésus. Ah ben, ils ont fait des miracles, mais il y a des fessées derrière. Il y a des convocations devant les rois, Agrippa et tout. C'est ça. Nous serons convoqués devant l'Assemblée française. Mais j'ouvrirai ma bouche, comme je chante souvent ça. On ne craignez pas pour votre corps. Ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur. Criez vers lui sans perdre foi. On ne craignez pas pour votre corps. Ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur. Criez vers lui sans perdre foi. Ne craignez pas pour votre corps. C'est pour ça que j'ai raté l'occasion là dans le temple de Créteil pour dire à ce monsieur qui s'y soit disant mais on t'a compris. Mais nous on chantera encore Jésus parce que tu n'es pas plus grand que Jésus. On a raté notre but, on a raté la pratique de l'évangile le jour là. Mais j'attends la prochaine occasion. Je ne raterai pas. Je vous disais quand on était dans le parc d'Evry, quand j'ai vu la police, Satan a dit tais-toi, il a dit non. J'ai continué à dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé leur vitre, ils l'ont refermé. Parce qu'il ne leur a pas permis de me toucher. C'est Dieu qui permet. Si Dieu ne permet pas, ils ne te toucheront pas, mon ami. Arme-toi de la pensée de souffrir. C'est très important. Nous voyons ici que la parole du Seigneur s'est accomplie. L'évangile est parti de Jérusalem, Judée, Samarie, Chypre, jusqu'à Rome, et c'est arrivé jusqu'en Afrique. Et c'est quel évangile? L'évangile de Jésus, l'évangile de la croix. Ce n'est pas l'évangile de notre vision, comme tous ces visionnaires-là. Paris Centre Chrétien, PCC, comme bien Georges aime bien dire ça. Les PCC, c'est les synagogues de Satan. Effectivement, c'est les synagogues de Satan. Il n'y a pas Dieu là-bas. Dorothée Radia qui dirige une église, alors que nous savons que la femme ne doit pas diriger une église. C'est moi qui suis le premier fatigué. Mais vous avez beaucoup reçu aussi, j'ai la conviction de ça. Acte 11. Acte 11, que le Seigneur soit béni. Acte 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. C'est pour ça que je vous disais depuis quelques jours que serons lents à juger. Je suis quelqu'un, je suis beaucoup soumis à mon frère Alain Patrick. Quand je vois qu'il fait un truc, je suis derrière. Je ne me dis pas, oui, je suis un tel, non, je suis. Parce que c'est lui que le Saint-Esprit est en train d'utiliser là. Moi, je suis simplement. Il faut être, la Bible dit, soumettez-vous les uns les autres. C'est ça, c'est très important la soumission. Derrière la soumission, il y a une grande bénédiction. C'est en cela que Dieu va t'honorer encore. Dieu va te faire grandir encore. Je vous donne les clés de la croissance spirituelle. Si tu ne veux pas être soumis, peu importe ton appel, si tu ne veux pas être soumis, tu ne vas pas accroître.
Tu dois être soumis. Ne soyons pas pressés dans le Seigneur. S'il te faut 10 ans pour te préparer pour l'appel, prends les 10 ans pour te préparer. Ne soyez pas pressés. Ceux qui ont été pressés, ils ont fait tout naufrage là. Ils ont ouvert les synagogues de Satan parce qu'ils étaient pressés. Le brisement n'a pas fini. Mais ils sont partis. Il y a encore du travail que le Seigneur doit faire dans nos vies. Certains de nous avons encore l'orgueil. Nous avons encore l'amour. Nous aimons encore les femmes. Il faut que tout ça reste, le Seigneur brûle. Pour que quand tu vas partir, quand les femmes vont venir te faire un yeux doux, oui, ma femme elle est là. Va-t'en. Amen. Moi je vois ça tous les jours. Amen. Je suis devenu beau, comment on dit, pour toutes les femmes. Si toutes les femmes me trouvent maintenant, tu es beau, Jean-Paul. Et arrête de moi, Satan. Je suis déjà marié. Amen. Mes amis, même les gens viennent chez nous, ils veulent. Si je vous dis des choses, des gens, tu viens pour la parole, mais ce n'est pas la parole, hein. C'est toi qui vont vouloir. Parce que quand tu interviens comme ça, oh, qu'est-ce que je peux être avec ce frère? Mes amis, faisons attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Moi j'ai vécu ça. Je peux même vous citer des noms, mais ce n'est pas la peine. Mais je vous dis, je vous parle de mes expériences pour que vous vous préparez pour l'appel que Dieu a pour vous. Si vous faites naufrage, vous allez périr là-bas. Ne faites pas naufrage. Je parle, mais je parle à moi-même en même temps. Parce qu'en ce moment, les canals, en disant tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux, Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, j'ai tombé en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendit du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis non Seigneur, car rien d'impur et de souillé n'est rentré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentaient devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous racontant comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant en lui et lui disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Regarde comment l'ange vient. Il dit, appelle Simon. Quand on va vous dire, quand Dieu va vous montrer à des gens et vous allez, ayez que la vision céleste. Ne venez pas, oui, tu n'es pas marié, bon Dieu va te donner un mari. Jésus n'est pas venu pour donner un mari. Amen. Ça c'est secondaire. Le principal d'abord avant le secondaire. C'est Dieu est venu pour que tu sois sauvé. Ça c'est la première des choses. Quand je vois les gens prêchent, oh tu n'as pas de papier, t'inquiète pas, il va te donner des papiers. Ils vendent Jésus papier. Ce n'est pas Jésus. Ben oui, Jésus n'est pas venu pour donner des papiers. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est. On nous dit, crois en Jésus, tu auras les papiers. Crois en Jésus, tu auras un mari. Crois en Jésus, tu auras un enfant. C'est vrai, mais ça c'est secondaire. La plus principale, c'est que tu sois sauvé. Et que tu aies la vie éternelle. C'est ça, la vision. Il n'y en a pas d'autre. Et voici 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentaient devant la porte de la maison où j'étais. Verset 12, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant envoie quelqu'un à Joppé et faire venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Je ne l'ai pas souligné ici, je vais le souligner. J'aime beaucoup souligner les versets comme ça, c'est des versets clés. Tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Si vous voyez dans Actes 10, non seulement, mes amis, quand on a des réunions comme ça, profitez à inviter les gens. Parce qu'il y aura d'autres qui vont être touchés. Même s'ils se disent qu'ils sont déjà dans le Seigneur, ils vont recevoir des choses quand ils seront là. Pour peut-être croître s'ils sont déjà au Seigneur. S'ils ne sont pas au Seigneur, pour venir au Seigneur. Pensez à ces jours, ces gens de... Quand on a des choses comme ça, invitez les gens. Moi j'en avais invité, mais ils ne sont pas là. C'est pas grave. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. Il va dire ce qui s'est passé tel que ça s'est passé. C'est pour ça que nous devons être là en juger. Frère, je t'ai vu faire ça. Pourquoi tu as fait? Tu as le discernement. Si le frère, ce qu'il a fait n'est pas de Dieu, Dieu va te révéler que ce qu'il a fait n'est pas de Dieu. Mais si ce qu'il a fait est de Dieu, tu dis, ah, que Dieu soit béni. C'est pour ça que des fois, quand je vois les frères, quand on est dans les réunions comme ça, je les vois s'agiter dans tous les sens. C'est l'église du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui agit. Je suis.
Si je ne comprends pas quelque chose, après à la fin, je vais dire, frère, viens. Tu as fait quelque chose là. Pourquoi tu as fait ça? Il me supplie. J'ai le Saint-Esprit. Si c'est de Dieu, je dirais. Si ce n'est pas de Dieu, j'ai apprécié quand le frère hier il m'a dit, est-ce qu'on peut baptiser les gens? Il n'a pas fait ça tout seul. Quand il m'a dit, j'ai confirmé que moi aussi j'avais reçu ça dans le cœur. Qu'on doit les baptiser. Toi, on t'a appelé, toi aussi. On avait reçu la même chose. C'est comme ça qu'on sert le Seigneur. Si j'étais en désaccord, il ne le ferait pas. Quand je l'ai dit, je l'ai vu tout de suite, il m'a embrassé. Il m'a dit, ah, je me disais, peut-être c'est ma chair qui m'a parlé. Parce qu'on craint le Seigneur, on ne veut pas faire des choses dans la chair. Vous étiez là, vous ne savez pas. On est sorti. Bon, on réfléchissait à comment on doit conduire l'église de Dieu pour ne pas faire les choses dans la tête, mais faire les choses selon la parole. Amen. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Pierre s'est souvenu de quelle parole? Dès qu'il y a la parole, on se soumet. Dès que je parle et je vois que le Seigneur a rempli quelqu'un pour faire l'œuvre, je me tais. Je laisse l'autre continuer l'œuvre. Parce que nous avons un seul Seigneur. Et la gloire est un seul Seigneur. Amen. Je ne vais pas dire, toi, tais-toi, moi seul, je vais continuer à parler pour qu'on puisse dire que moi je connais plus que toi. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dire que oui, Alain connaît plus que Jean-Paul, Jean-Paul connaît plus Alain, Alain connaît plus. Non, on n'est pas là à ça. Ça, c'est dans le monde qu'on fait des choses comme ça. Mais dans le royaume du Seigneur, on laisse chacun à sa place. Selon la grâce que Dieu lui a faite pour faire l'œuvre du Seigneur. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Est-ce que les autres apôtres ont dit, Pierre, tu devais nous consulter avant de leur imposer les mains? Tu devais nous consulter avant d'aller là-bas? Comme je connaissais des pasteurs, je recevais des choses, je faisais. Non, tu ne m'as pas consulté avant de faire. Tu es désobéissant. Est-ce que j'obéis à un homme ou j'obéis à Dieu? Je n'ai pas besoin d'avoir la valve d'Alain Patrick pour faire certaines choses. Si Dieu me convainc, il me dit d'agir. Dans l'obéissance, j'agis. Après, si Alain me demande, je dis voilà, c'est ce que j'ai reçu. C'est pour ça que j'ai agi comme ça. Le Saint-Esprit a convaincu les autres apôtres. Ils ont dit quoi à partir du verset 17, à partir du verset 18? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Il y a beaucoup de frères où j'ai reçu des choses, je leur ai dit ne se sont pas calmés. Voici encore. Maudit tu seras. Tu viens avec tes pensées là. Tu es sorcier. On sait qu'au Togo, il y a beaucoup de sorcellerie là-bas. Ils ont commencé à raconter des choses. J'ai dit, c'est pas grave. Dieu m'a dit ça. Ils te feront la guerre. J'ai dit ça devant des gens comme ça. Hein. Dieu m'a dit, ce n'est pas vous. C'est ma souffrance. Mais je sais que ce n'est pas à moi de revenir vers vous. Vous allez revenir, vous allez me dire, tu nous avais dit la vérité. Pour l'instant, continuez à imaginer des choses. Mais moi, je connais le Dieu que je sers. Je sers un grand Dieu. C'est pour ça que je me plais à dire que je sers un grand Dieu. Parce que je sais d'où il m'a tiré. Et je vois comment il me conduit tous les jours. Il m'amène. Psaume 23. Il me dirige vers de verts pâturages. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai craint aucun mal. Car je sais que ça... Voilà. Ça houlette et son bâton me rassure. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Désormais. Il dresse sa face de moi, mes amis. C'est ça. C'est ça, mes amis. N'ayez pas crainte. Nous sommes dans la main du Seigneur. Amen. Nous sommes dans la main du Seigneur. Amen. On a fini. Hein. Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Pourquoi j'ai pris ce passage-là? Dans Acte 10, pour répondre à la question de Bambi, les apôtres, les gens de la maison de Corneille, eux-mêmes, ils ont parlé en langue. Est-ce que quand ils parlaient en langue, Pierre disait interpréter? Donc faux message. Ceux qui disent que quand on parle en langue, on doit interpréter derrière, c'est un message qui ne vient pas de Dieu. Il vient de l'autre parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle en langue. C'est pour ça que je me plais à parler en langue à tout moment. Je ne ferai pas plaisir à Satan. Je ferai plaisir à mon Dieu. Amen. C'est pour ça que hier, quand j'avais commencé à parler en langue et qu'il y avait eu le silence, je me suis arrêtée parce que je dis, mais s'il n'y a pas l'interprétation derrière... Non, parle. Si c'était pas ça, on t'arrêterait. Il y a eu l'interprétation, Direct. Et c'était très court. Alors que j'avais vraiment... Parler beaucoup. Quelqu'un peut parler pendant 2 heures en langue.
Tu auras l'interprétation en 2 mots. J'ai déjà vu ça. Ah, d'accord, ça m'a fait peur. Je ne savais pas, je me suis dit... Bon, J'ai vu des gens parler pendant 2 heures en langue. On était là comme ça. Même moi-même, ça m'est arrivé une fois. On était dans une réunion avec des frères. Tout d'un coup, je me suis levé. J'ai levé ma main comme ça. Les gens pensaient que j'étais fou. J'ai chanté en langue jusqu'à un moment. Après, un autre frère se lève. Ainsi parle le Seigneur. Il interprète. Ça, c'est quand tu as parlé en langue et qu'il y a nécessairement une interprétation. Dieu va susciter quelqu'un, ou toi-même tu diras à la fin. Ou sinon Dieu va susciter quelqu'un. Sinon, c'est l'esprit qui vient à ton aide par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26, Acte 10. Corneille a parlé, il a interprété. Non. Et quand Corneille est venu chez les apôtres, il a dit, voici ce qui s'est passé. Les apôtres ont demandé, ben, tu as entendu tous ces prières en langue là, tu n'as pas eu d'interprétation, tu viens nous parler. Où est l'interprétation? Ils ont dit ça. Vous voyez comment, si on ne fait pas attention, une parole sortie du contexte va nous amener à ne plus pratiquer la vérité. Vous savez déjà que si vous parlez en langue, quelqu'un vous dit, c'est pour ça que quand je vois les témoins de Jéhovah, j'aime leur dire, là, votre témoin de Jéhovah, là, vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous êtes témoin de Satan. Vous ne connaissez... Oui, je leur dis vérité, moi je ne cache pas les mots. Hein. Vous êtes témoin de Satan, vous ne reconnaissez pas la prière en langue. Vous dites que la prière en langue, en acte 2, quand je prêchais sur Jésus-Christ TV, le jour où le Seigneur m'a utilisé, j'ai expliqué pourquoi le jour de acte 2, c'était sous l'onction, et je vous dis, c'est le dis encore aujourd'hui. Pourquoi en acte 2, Dieu a ouvert les esprits des gens pour qu'ils comprennent, parce que c'était le commencement de l'église. La terre entière doit être au courant que l'église commence. C'est pour ça qu'il a ouvert les oreilles des gens, pour que les gens entendent ce que les gens disent. Tu étais arabe, tu comprenais. Tu étais chrétien, tu comprenais. Tu étais africain, tu comprenais. Parce que c'était le commencement de l'église. Après ce jour-là, c'est fini. C'est la première fois où les gens parlaient en langue. Et chacun, vous imaginez que tu dis Mandaraba, toi tu es Camerounais, tu comprends. Je suis Togolais, je comprends. Lui, il comprend. Ce n'est pas un miracle. Pour que chacun sache ce qui se passe ce jour spécial. Parce que c'était le commencement de l'église. Et ça s'est arrêté là. Les gens vont prendre ce verset pour dire oh non, au commencement de l'église, quand les apôtres ont parlé, les gens les entendaient. Dans leur langue. Pourquoi vous parlez en langue aujourd'hui, on ne comprend pas. En acte 10, vous avez la preuve aujourd'hui. Quand je rencontre ces gens-là, je connais la parole, je dis viens, je vais t'enseigner aujourd'hui. Tu ne connais pas la Bible. Moi, Dieu m'a donné l'enseignement. Viens, assis-toi. Acte 10, Corneille a interprété. Pierre a compris ce qu'il a dit. Ok, acte 19, quand Pierre a rencontré les disciples de Jean, quand il les a baptisés, il a imposé les mains. Ils ont parlé en langue. Paul a demandé l'interprétation. Arrête de moi, Satan. Je parlerai en langue. Si tu ne comprends pas, va-t'en, Satan. Tu ne comprendras jamais. Tu veux comprendre, c'est pour ça que tu me dis d'arrêter de parler, mais moi je parlerai. 1 Corinthiens 14. Et on finit par là. Et vous allez vous lever, on va prier pour vous. Ceux qui sont inspirés, vous imposer les mains, parce que nous avons reçu toute cette grâce-là. Amen, amen, amen. Ce n'est pas que moi qui a reçu. Nous tous, nous avons reçu. Toi-même, Georges, tu peux imposer les mains aux gens. Tu as reçu l'appel du Seigneur. Amen. Tu es capable de le faire. C'est le don que Dieu a donné à l'Église. 1 Corinthiens 14. Versets 39 et 40. Après, si vous voulez bien comprendre le contexte, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai pris le temps de parler. Parce que les gens prennent ce verset pour interpréter aussi là. Bon, je vais prendre le temps pour décortiquer cela, parce que mon Seigneur me dit d'insister. Je vais insister. C'est le Seigneur qui conduit son église. Je sais que vous êtes fatigués. Mais Dieu veut que vous sortez d'ici équipés pour ne plus être à la merci de Satan. Pendant que vous êtes là, prenez tout. Peut-être je vais sortir d'ici, je serai assassiné là-bas. Mais je monterai au ciel. Ne pleurez pas. Je monterai au ciel. Amen. Mais vous aurez tout. Quand Paul voyait les gens, le frère nous a partagé ça avec nous. Il a dit je vais partir à minuit, il est parti à quelle heure? Matin. Voilà, c'est l'église du Seigneur. Soyez bénis. Amen. À partir du verset 26. Il dit que faire donc frères lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Mes frères, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus, même ceux qui sont connectés, respectez la présence de Dieu quand on est réunis. Vous allez voir que quand on est réunis, quand j'entends une chanson, je vois que quelqu'un d'autre entonne, je me tais. C'est l'ordre. Je ne peux pas chanter gloire à Dieu, lui chante, et Jésus est Seigneur, lui chante, alléluia. Ça va se tourner comment? Tu te tais, tu laisses l'autre. Quand tu finis, tu entonnes. Amen. Il est question de l'ordre. Dans ce verset-là, ce n'est même pas le don que l'apôtre Paul veut attaquer. Il faut comprendre le contexte. Ceux qui ne connaissent pas l'évangile, ils prennent ce contexte, ils l'expliquent mal. Il est question d'ordre dans le Seigneur. Mes amis, je vous dis que Dieu m'a fait le don de l'apostolat pour enseigner ce qui a été enseigné depuis le commencement.
il est question d'ordre dans l'église du Seigneur. Parce qu'à un moment donné, c'est pour ça que je vous disais que la dernière fois quand je parlais, il y avait une sœur. Il m'a coupé tout de suite. Oui, tout le monde a compris. Comment toi tu peux parler à la place de tout le monde? Cette sœur-là, elle a un problème. J'ai eu la douceur ce jour-là. Parce que c'est à ce que Dieu nous appelait. Il faut que tu sois l'homme de Dieu et je bénis le Seigneur. Avant, je ne parlerais pas comme ça. Hein. Ceux qui me connaissent mieux, ils vont vous dire, Jean-Paul, il a fait beaucoup de progrès. Si c'était avant, tais-toi ma soeur, tu suis. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui sortent. Quand on parle, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait l'amalgame. Regardez vos questions pour la fin. Parce que quand vous nous coupez comme ça, là, le frère l'a dit plusieurs fois, on va perdre le fil de la parole du Seigneur. Qu'il y a une question, note sur papier, après tu poseras, il y aura des moments de questions-réponses. Et en plus, elle parle, elle va dire n'importe quoi. Tout le monde a compris. Elle est dans la tête de tout le monde. Il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui, qui sont femmes, qui pensent qu'ils vont enseigner. Mais si l'Esprit m'utilise à insister sur ce point-là, oh non frère, je ne sais pas pourquoi tu parles de cela, nous tous ici nous avons compris. Elle parle de la place de tout le monde. Je ne sais pas si elle est encore là, mais je dis par l'Esprit du Seigneur que cette soeur a un problème. Il faut qu'elle se soumette à la parole. Déjà, il ne lui est pas permis de me couper comme ça. J'ai eu la douceur du Seigneur pour revenir avec douceur, pour la ramener à la vérité. Mais je pouvais aussi prendre l'autre partie de la parole. Pour faire comme Paul. Lui, il a dit la femme, la servante de Thèque, je pouvais le faire aussi. Vous allez me voir des fois comme ça, ne vous étonnez pas. J'ai des fois où moi je suis l'esprit, ce jour l'esprit voulait que je sois dans la douceur. Si l'esprit veut que je sois dans l'autre côté, je lui dirai tais-toi. Et je vais commencer à chasser l'esprit en elle tout de suite. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais ce jour-là, c'est autrement que le Seigneur m'a... Mais je prends l'exemple palpable. Parce que ça s'est passé, on était ensemble. Je parlais de quelque chose, elle est venue, ce qu'elle a dit là, elle vous a édifié. C'était le malin qu'il a utilisé. Parce que le malin voulait interrompre ce que l'esprit veut communiquer à son église. Et c'était le malin qui a utilisé la sœur là. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de personnes qui viennent parmi nous là. Ils ne viennent pas pour les mêmes motivations pour lesquelles nous sommes là. Ouvrez vos oreilles, regardez les gens. J'ai vu des gens qui sont venus chez moi me proposer leur cesse. Soit disant, je suis du Seigneur. C'était une Camerounaise même d'ailleurs. La sœur là. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mes amis, faites attention. Cet évangile là, tu parles, oh non, il est mignon le frère. Ce n'est pas toi qui vois, c'est la grâce qui est sur ta vie. Alors toi aussi tu vas penser que tu as quelque chose. Tu vas tomber dans le péché de l'adultère. Tu perds ta grâce. C'est ça. Soyons forts, mais nous les hommes là, nous sommes faciles à toucher par les femmes. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me connais. Quand j'étais dans le monde, je pouvais coucher avec Albertine le matin. À 9h, à 10h, je couche avec Roland. À 11h, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'aime pas me retrouver même tout seul avec une soeur. Parce que je ne sais pas comment ma chair va prendre la chose et tout de suite je vais partir dans l'autre sens. Je vous ai partagé la dernière fois Hébreux 12. C'est Dieu qui m'a révélé ta faiblesse, c'est ça. C'est pour ça que quand je me vois, les femmes m'appellent, je ne prends pas. Tu vois, quand la soeur m'a envoyé le message la dernière fois, je t'ai donné, parce que j'ai soupçonné ça tout de suite. Je me suis dit, c'est quel message, ce genre de message là? Je suis marié, moi. Si on voit les gens, une soeur t'appelle, même elle sait que tu es marié, il t'appelle à 22h, 23h, et tu as une femme, non? Oh non, c'est pour la prière. Faites attention, n'appelez pas les hommes mariés à 22h. C'est pas normal. Dans l'église du Seigneur, tu appelles quelqu'un qui est marié à 22h pour dire que tu as des problèmes. Tu es malade ou quoi? À l'époque des apôtres, il n'y avait même pas de téléphone. Déplace-toi, viens dans l'église du Seigneur. Prie le Seigneur toi-même déjà, il va te secourir. Au lieu d'être là déranger les gens qui sont mariés. J'ai un rôle envers ma femme et mes enfants aussi. Hein. L'église, mes amis, ce que je dis là, ça vous concerne. Nous tous. Dieu nous a appelés à son travail. Faisons attention, parce que l'ennemi là, il va nous chercher sur tous les chemins. En tout cas, que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Amen. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Il est question d'ordre dans ce verset. Et n'est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, que quelqu'un interprète. Hier, quand la soeur parlait en langue, j'avais envie de parler en langue, mais je me suis tué. Parce que si je parlais, comment est-ce qu'on peut recevoir l'interprétation de ce qu'elle disait? Je me suis tué, j'ai demandé, Seigneur, donne-nous l'interprétation. Paf! Alain Patrick a reçu l'interprétation, il était là. Je me rappelle, il était ici, il a dit, ainsi dit le Seigneur, et il a commencé par parler. C'est ça, comme ça, les choses doivent se passer dans l'église du Seigneur. On ne peut pas être là tous. Chacun la bobo aussi. Non, il faut qu'il y ait de l'ordre. Mais si tu es tout seul, ou tu enseignes, tu parles en langue, si quelqu'un te dit que tu ne dois pas faire ça, c'est faux.
C'est l'esprit qui vient, où tu pries tout seul, tu commences à parler en langue. Ou à un moment donné, le frère nous dit, prions tous en langue, parce qu'il y a un cas qu'on est incapable de résoudre. Donc on a besoin d'utiliser les langages spirituels, les langages codés que les anges ne peuvent pas entendre, pour parler à papa, pour qu'il y ait une intervention rapide. Comme je vous ai dit, le parler en langue est une forme d'intervention rapide. Amen. Amen. C'est pour ça que j'aime, quand je suis dans la CJ, à l'église, prions en langue. Parce que là, je ne sais pas quoi faire. L'esprit va m'aider. Amen. S'il y a un point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Supposons que j'ai reçu une prophétie. Je me lève. Le Seigneur a dit, je parle. Le frère Georges aussi se lève. Et lui aussi donne sa prophétie tout de suite. On sera embrouillé. C'est pour ça que la Bible dit que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Il garde ce qu'il a reçu. Cet après-midi, j'avais reçu beaucoup de choses. Je voulais parler. Mais comme je voyais comment l'esprit conduisait, le frère dit, c'est l'écrit du Seigneur, qu'il fasse. Peut-être ce qu'il m'a donné, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dirige autrement. Et si moi je dis, attendez, non, maintenant je vais parler, ce n'est plus le Seigneur qui conduit son église. Ça, on rentre dans la chair. Parce que tu veux forcément parler, pour qu'on voit que tu parles. Ce n'est pas ça. On attend. Le Seigneur fait. Tout à l'heure, j'avais envie de parler depuis, mais c'est pour ça qu'à la fin, je ne voulais pas forcer les choses. Mes amis, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais je ne veux plus commettre les mêmes erreurs. C'est moi-même qui vous ai proposé. Qu'est-ce qu'on fait? On continue dans l'enseignement. Parce que je me disais, Seigneur, je ne sais pas. Est-ce que je continue? Est-ce qu'on prie? C'est moi qui vous ai proposé pour savoir ce que l'Esprit a mis dans votre cœur. Et quand j'ai vu la sœur Ruth, elle a dit qu'on va prier, j'ai dit on va commencer par prendre les sujets de prière. Je ne suis pas le maître de l'église, c'est le Seigneur qui conduit son église. Amen. Je suis juste l'instrument qu'il utilise. Amen. Faisons attention pour ne pas altérer l'œuvre du Seigneur. C'est très important. Verset 30. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Je viens de dire cela tout à l'heure. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. J'aime insister là. Comme dans toutes les églises des saints. L'église des saints. Nous sommes une église des saints. Comme dans toutes les églises des saints, c'est comme ça qu'on doit marcher. Est-ce qu'on marchait comme ça à Carissement? Non. Il n'y a que nous, Pedro, qui parlait. J'avais toute cette grâce là, j'étais assis. À l'écouter tous les dimanches. Vous comprenez pourquoi quand Dieu m'a sorti de là, j'ai beaucoup parlé. Tout ce que je lui ai dit depuis des années, j'ai voulu tout dire. Nous étions là à chauffer les bancs. Alors que nous sommes aussi appelés. Comme dans toutes les églises des saints, nous devons... Qu'est-ce qu'il dit? Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Aujourd'hui, on s'assemble, on ne fait pas comme dans la Bible. Voici comment on doit se comporter quand on est assemblé. Allez dans Paris Saint-Chrétien demain, vous allez voir si c'est comme ça. C'est comme ça que vous allez voir que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Savaret Raja. C'est l'église de, je ne sais pas comment ils s'appellent, tous ces gens-là, Kakou, tout ça, là, je ne sais pas quoi. C'est leurs églises, ce n'est pas l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus, c'est ça. L'apôtre Paul, je vous ai montré le verset de la révélation. Il a dit, le Seigneur Jésus lui a dit, je t'ai choisi pour que tu sois mon ministre. Pour les choses que je t'apparaîtrai. Et ça là, il n'a pas dit ça aux disciples. C'est à l'apôtre Paul qu'il a dit comment on doit faire dans nos réunions. C'est pour ça que je vous dis que l'apôtre Paul il est le plus grand de tous les autres apôtres. Parce que c'est lui qui a reçu les grandes révélations. Même les grandes révélations de l'église cachées, c'est lui qui l'a reçu. Et dans d'autres versets, il dit c'est même un peu de mots qu'il nous a écrit. Il n'a pas tout écrit. Amen. Amen. On continue. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous qui m'aimez parler beaucoup, les sœurs là, oui. Ce n'est pas une taisance ou se taire absolument. Si tu n'as rien à dire, si tu as une question, tu gardes la question. Tu n'interromps pas le frère. À la fin, tu poseras la question. Parce qu'il y en a d'autres. À cet endroit-là, il a parlé pour ceux qui étaient mariés. Ils n'avaient pas le temps d'élargir tout. Mais toi, tu dois plonger tes regards pour recevoir la vraie signification de ce qu'il veut dire par là. Il est question d'ordre. Les femmes, vous devez vous taire. Si vous êtes mariés, les maris sont vos enseignants à la maison. Maintenant, si ton mari n'est pas mature dans le Seigneur, tu te tais. À la fin de la réunion, tu lèves la main. J'ai une question et tu la poses. Mais tu ne coupes pas le frère. Comme la sœur a fait dernièrement avec moi. Tais-toi, frère. On n'a même pas besoin de ça. Je parle dans le monde. Non. Elle a manqué de respect au Seigneur. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seulement qu'elle est parvenue?
Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement de qui? De Dieu. Du Seigneur. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que ce que l'apôtre Paul a écrit, il a reçu de qui? Du Seigneur. Mes amis, nous ne sommes pas en train de blaguer. Prenez le temps demain, fréquentez les églises. Ce n'est pas comme ça dans les églises. Mais ils vont dire qu'ils sont une église de qui? Du Seigneur. Est-ce que c'est l'église du Seigneur? C'est faux, parce qu'ils ne pratiquent pas ça. Donc ce n'est pas l'église du Seigneur. Vous comprenez pourquoi quand mon frère, des fois, il s'énerve. Taisez-vous, coupez les sons. Parce qu'on veut respecter la parole telle qu'elle nous a été donnée. Nous voulons servir le Seigneur. On a fait ça dans le passé. Nous ne disons pas que nous sommes meilleurs que les autres. Mais nous avons reconnu la vérité. Nous voulons marcher selon la vérité. C'est très important, mes amis. C'est très important. Vous allez aller dans les églises là, les gens, les sœurs, on est des dons. On va leur dire de se taire. On va leur dire ne parlez pas ou bien on va leur donner une chorale. Dans l'église de Jésus, ici, il y a une chorale. On dit, quelqu'un a-t-il reçu un cantique? Vous savez, la première fois où j'ai intervenu sur Jésus-Christ TV, il y a une église qui m'a invité à Paris. Une grande église, hein, presque 300 personnes. Le pasteur m'a appelé. On a commencé par parler. Je lui ai posé la question tout de suite. Il y a la chorale chez toi? Il m'a dit oui. Quand tu viendras, la chorale va commencer. J'ai dit, frère, quand je serai là, la chorale va s'asseoir. L'église va chanter. Il m'a dit, si c'est ça, ne viens pas. J'ai dit, merci, continue ton œuvre. Moi, je ne viendrai pas dans cette église. Parce que moi, je ne rigole pas dans les choses de Dieu. Dans l'église de Dieu, on doit fonctionner comme la parole. Et dans l'église de Dieu, il n'y a pas la chorale. Nous chantons tous comme nous faisons. Il n'y a pas la chorale, on met certains devant les autres. Je n'ai pas une voix qui chante. Hein. Mais mes amis, croyez-moi, quand Dieu veut que je chante, pour que ma chanson puisse amener les gens dans sa présence, Dieu s'assure que cela se fait. Oh, le frère le relire encore. C'est vous qui avez apporté la parole? C'est non. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, vous qui pensez ici que vous êtes spirituel, quand on parle comme ça, oh, le frère là, il parle trop. Tu es aussi dans ce verset-là. Tais-toi ma soeur, tu n'as pas reçu. Nous, on a reçu comment on doit conduire l'église. Tu dois suivre toi. Tu n'es pas la tête. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. C'est pour ça que quand quelqu'un ignore ça, je lui dis, si tu l'ignores, mais moi je vais le pratiquer. Je vous dis, c'est un pasteur. Si je voulais faire comme j'étais avant, à Charisma, voyageant tous les week-ends. Si vous voyez les week-ends, vous allez dire, oh, c'est le frère Jean-Paul, ça, j'avais de belles costumes. Hein. Si vous venez chez moi, je vais vous montrer tous les costumes que j'ai, que je ne porte pas. Mais c'est de l'argent que j'ai gaspillé. Parce que c'est comme ça qu'il faut servir le Seigneur. Je prends un trolley avec mon ordinateur portable. Je viens, on laisse un pupitre devant moi. Aujourd'hui, ma pupitre, c'est ça, c'est la table. Et je suis là, gesticulant dans tous les sens, comme Pedro. Comme Tom Sawyer. Non. 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 L'évangile est simple. Respectons la simplicité de l'évangile et prêchons-le simplement. C'est vrai. Amen. C'est vrai, mes amis. Amen. Parce que c'est comme ça qu'on m'a formé. Amen. Quand tu prêches là, il faut avoir une pupitre devant toi. Tu gesticules dans tous les sens. C'est comme ça que la puissance sort. C'est faux. Tu fais comme ça. Tu prêches. La puissance va atteindre les gens. Amen. C'est ça. Amen. Ils nous ont tellement blagué, les amis. Verset 38. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Oh Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Ainsi donc, frère, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Donc vous comprenez pourquoi si la prière en langue vous vient, n'ayez pas peur. Parlez, mes soeurs. Même si on parle, on prêche. Parlez. Mais que tu se fasses avec tout ce qu'il a commencé depuis le verset 26, il a résumé dans les 2 derniers versets. Ainsi donc, frère, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de... Quelqu'un veut parler en langue ici? Oui. Quelqu'un veut parler en langue ici? Amen. Amen. Mais que tu se fasses avec... Amen. Le parler en langue vient-il de Dieu? Amen. Donc venez devant, on va prier pour vous. Oh Seigneur, glorifie ta parole encore au milieu de nous ce soir. Je voulais demander quelque chose. Oui. Moi, si